107.3, la radio Excellence. Radio Excellence, la voix de la grâce et de la délivrance. Vous écoutez Radio Excellence, la voix de la grâce et de la délivrance. Vous écoutez Radio Excellence, la voix de la grâce et de la délivrance. Attention, le ministère Christ Libérateur des Peuples vous invite massivement à un programme exceptionnel. La tempête de prière, phase 4, 9 jours de prière intense. Au programme, déclaration prophétique, prière pour les malades, prière pour les familles, délivrance et restauration par la parole vivante et puissante de Dieu. Vous avez soif d'une intervention particulière de Dieu dans votre vie, dans votre famille. Vous êtes malade du cancer, du sida, victime d'AVC, paralysé, victime d'attaques spirituelles, sans aucune solution. Ce programme est pour toi. Date à retenir du mardi 21 au jeudi 30 novembre, tous les soirs de 18h à 20h. Orateur principal, l'apôtre Daniel Guimour, le leader générationnel. Un seul lieu, le ministère Christ Libérateur des Peuples, situé dans le quartier Nzégayan, entre le collège Épi et le rond-point, derrière l'ancienne pharmacie de garde, peinte en noir. Tel 062 21 05 05 074 75 67 04. Esprits des prophètes, Baruch el Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes, Baruch el Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui guérit me touchait maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 toucher. Oui, appelle-le. Toucher, toucher, toucher. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est la vérité. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai
comme jamais. Si le Dieu des esprits ne profète me toucher, j'entendrai, je verrai, j'entendrai, je verrai, j'entendrai des mystères, je verrai sa gloire, oh. J'entendrai, je verrai comme jamais. Ah. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Car ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, le Saint-Esprit révèle ce que Dieu a préparé. My God. C'est pourquoi si le Dieu des esprits me touche, j'entendrai et je verrai comme jamais. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 oh, Bonsoir, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans le cadre de votre émission. Nous sommes bel et bien sur les ondes de la 107.3 FM, la radio Excellence. Nous sommes dans notre émission Les Temps Prophétiques. Alors nous profitons de ces temps pour vous dire un bonsoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, que ce soit dans votre voiture ou que ce soit à la maison. Nous vous passons un bonsoir. Nous sommes dans notre belle émission, Les Temps Prophétiques. Alors, c'est une émission du prophétique et du révélation de la parole de Dieu. Alors, ce soir, je suis accompagné du serviteur de Dieu, porteur de grâce. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, journaliste Jaurès. Alors, bienvenue dans sur nos plateaux. Et quelle était la journée? Comment était la journée ce jour? Non, ça a été par la grâce de Dieu. Merci et j'espère que pour vous aussi. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Nous nous portons très très bien. Alors aujourd'hui, quel est le message que vous avez pour nous? Aujourd'hui, le thème du message, c'est détruire le voile de la sorcellerie. Détruire le voile de la sorcellerie. Détruire le voile de la sorcellerie. Alors nous profitons par cette occasion pour rappeler à nos auditeurs que nous sommes en direct, nous sommes en live et que c'est une émission organisée par le ministère Christ Libérateur du Peuple, situé au quartier Nzengayong, entre le collège EPI et le rond-point de Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde. Alors si vous êtes au niveau de l'ancien échangeur, vous arrivez au niveau du collège EPI. Alors à 40 mètres du collège EPI, à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge qui indique l'entrée que vous devez prendre. Alors vous ne prenez pas l'entrée qui va vers Saint-Georges, vous ne prenez pas non plus l'entrée qui va vers le rond-point de Nzengayong, mais vous prenez l'entrée non goudronnée et à 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous allez voir un petit carrefour et vous allez prendre la gauche. L'église se situe juste à 50 mètres de ce petit carrefour. Nous sommes avec le serviteur de Dieu, porteur de grâce. Ok, donc avant d'aborder le thème qui nous réunit ce soir, je souhaite déjà saluer au passage l'apôtre Daniel Guimour, qui est le visionnaire du ministère Christ Libérateur des Peuples, qui organise cette émission, et aussi saluer son épouse et saluer aussi tous les compagnons d'œuvre du ministère Christ Libérateur des Peuples, les pasteurs et tout le peuple. Merci encore, journaliste Jaurès. Nous allons prier avant de commencer proprement dit par rapport au thème que Dieu a mis dans mon cœur.
De là, vous nous suivez, soyez connectés en esprit, la distance n'est pas une barrière. L'émission est en live, vous pouvez appeler, c'est une émission interactive. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'une orientation, vous avez besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu, vous avez une urgence, alors vous pourrez appeler au 062 56 59 31, au 074 49 14 31. Je répète, 062 56 59 31, 074 49 14 31. Vous pourrez appeler à l'un de ces deux numéros pour recevoir une prière, pour recevoir une orientation, car l'onction n'a pas de limite et nous croyons que Dieu qui opère les miracles, le Dieu pour qui rien n'est impossible, pourra agir alors que vous allez appeler. Nous allons prier ensemble de là où vous nous suivez. Soyez connectés, mettez-vous dans les dispositions qu'il faut, que ce soit dans la voiture, que ce soit à la maison. Prions ensemble car Dieu va encore nous faire du bien. Père, dans le nom de Jésus, merci encore pour ce moment, merci pour ta grâce. Père, prends le contrôle total de tout ce qui va être fait et dit et manifeste ta puissance et ta gloire dans la vie de toutes les personnes qui sont câblées à cette fréquence et que chacun reçoive un miracle selon son besoin parce que tu es le Dieu qui prend plaisir à nous faire du bien. Fais encore du bien à quelqu'un ce soir au travers de cette fréquence, au travers de cette émission, au travers de cette radio, au nom suprême de Jésus, que celui-là qui est en train de m'écouter soit visité surnaturellement pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que le voile de la sorcellerie va être déchiré, va être détruit, va être anéanti dans la vie de ceux-là qui sont connectés et câblés. Amen. Donc le thème, je disais tantôt, c'est détruire le voile de la sorcellerie. Détruire le voile de la sorcellerie. Nous allons lire deux passages pour introduire ce message. Nous allons lire deux passages sur le thème détruire le voile de la sorcellerie. Détruire le voile de la sorcellerie. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4 dans un premier temps. Et secondo, nous allons lire Ésaïe 25, versets 6 à 7. Donc le journaliste Jaurès va lire 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je peux reprendre verset 3, 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On va passer à Ésaïe 25, versets 6 à 7. Alors, nous passons à Ésaïe 25. Ésaïe 25, versets 6 à 7. Nous allons lire Ésaïe 25, versets 6 à 7. Là où vous êtes câblés, soyez concentrés. Dieu va nous faire du bien ce soir. Et nous croyons que des signes, des miracles, des prodiges vont se déployer dans vos vies par la main puissante de l'Éternel. Lisez aussi avec nous. Vous pourrez ouvrir vos Bibles et lire la parole de Dieu ensemble. Et nous allons ensuite démarrer. Ésaïe 25, versets 6 à 7. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Amen. Amen. La Bible déclare dans les passages que nous avons lus, déjà dans 2 Corinthiens 3, verset 16, la Bible déclare que l'évangile
est voilé pour ceux qui périssent. Le voile, selon le thème qui est donné ici, détruire le voile de la sorcellerie. Dans un premier temps, vous devez comprendre qu'est-ce que nous appelons par voile dans le contexte dans lequel nous parlons. Le voile ici, quand nous parlons de voile, beaucoup de personnes ont une image d'un tissu d'une quelconque couleur et qui vient certainement barrer ou bien encore cacher quelque chose. C'est un peu dans ce même sens qu'il y a aussi des voiles libérés par le monde des ténèbres, des voiles libérés par Satan pour obscurcir, pour aveugler l'intelligence des personnes qui doivent accepter Jésus. À cause de leur incrédulité, beaucoup se sont mis des voiles qui a empêché à ces personnes de voir la gloire de Dieu, de voir la splendeur de l'évangile. Et la Bible déclare que si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, il est voilé pour ceux qui périssent, car Satan, le diable, a aveuglé des personnes pour que ces personnes ne puissent pas vivre la gloire de Dieu, ne puissent pas recevoir l'évangile. Le voile de la sorcellerie existe bel et bien. Nous voyons déjà dans ce passage qu'il y a déjà un voile qui a été libéré sur plusieurs personnes. C'est ainsi que beaucoup de personnes, alors qu'ils reçoivent l'évangile, alors qu'ils reçoivent la parole de Dieu, beaucoup de personnes ne captent pas cette parole. Beaucoup de personnes n'acceptent pas parce que la Bible déclare que Satan a voilé leur intelligence. Satan a voilé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile. Quel que soit de là où tu m'écoutes, quel que soit le voile qui avait été placé sur ton intelligence, qui avait été placé sur ta vie, pour que tu ne puisses pas reconnaître la gloire de Dieu, reconnaître ta visitation, reconnaître un miracle de Dieu dans ta vie, reconnaître la voix de Dieu au travers de l'évangile, que le voile qui était sur ton intelligence soit déjà déchiré au nom suprême de Jésus. Amen. Le voile existe bel et bien, le voile de la sorcellerie. Nous voyons ici dans Ésaïe 25, à partir du verset 6 à 7, Ésaïe dit: l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin, un mets succulent, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, la Bible déclare: l'Éternel anéantit le voile qui voile les peuples, la couverture qui couvre les nations. Le voile de la sorcellerie est toute chose ou toute personne qui vous empêche de voir la gloire de Dieu, qui vous empêche de vivre votre miracle, qui vous empêche de vivre les promesses de Dieu sur vos vies. Ça, le voile ici, ça peut être un esprit, ça peut être une personne, ça peut être une habitude, ça peut être un passe-temps qui est devenu un voile que le diable utilise afin que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu, afin que vous ne puissiez pas vivre le surnaturel de Dieu. Le voile ici, c'est toute chose qui s'oppose à la volonté de votre vie. Le voile ici, c'est toute personne que Satan utilise à vos côtés pour que vous puissiez marcher comme quelqu'un qui est aveugle, parce que vous êtes voilé par cette personne, voilé par un esprit, voilé par une habitude, voilé par un comportement. Mais sachez que le voile est toujours alimenté par un esprit. Le voile ici s'oppose à tout ce qui est bénédiction dans votre vie. C'est comme ça que nous pouvons voir plusieurs personnes, des personnes qui se sont mariées presque vierges, des personnes qui n'ont jamais connu d'homme. Après le mariage, ces personnes vont avoir du mal à faire des enfants. C'est simplement le voile qui est là. C'est comme ça que vous pouvez voir des personnes. Vous avez des diplômes, vous avez fait l'école, vous étiez dans les grandes universités, vous avez bac plus 5, bac plus 7, mais bizarrement, vous avez du mal à trouver l'emploi, simplement parce que vous êtes voilé. Il y a quelque chose entre vous et votre bénédiction qui se met au milieu pour vous empêcher de saisir votre miracle. Le voile est là pour vous empêcher de manifester la gloire de Dieu. Le voile est là pour vous étouffer. Le voile est là pour vous empêcher de vivre les choses que Dieu a prévues pour vous. C'est comme ça que nous voyons, même dans nos familles africaines, même dans nos familles, nous voyons des personnes qui ont tout pour réussir. Mais ces personnes, à chaque fois qu'ils essaient quelque chose, ça ne marche pas. Simplement parce que la vie de ces personnes sont sous un voile que eux-mêmes ne savent pas. Le voile de la sorcellerie sera détruit dans ta vie. Là, si tu es en train de m'écouter, je prie dans le nom suprême de Jésus que tout voile mystique de la sorcellerie qui a été libéré sur ta vie, pour qu'on ne puisse pas reconnaître la grâce qui est sur ta vie, pour qu'on ne puisse pas t'accepter avec tes diplômes, que ce voile soit déchiré au nom suprême de Jésus. C'est comme ça que nous voyons des personnes, des femmes très belles, très jolies. Elles ont fait l'école, elles sont allées très loin, mais elles ont du mal à trouver de mari. C'est parce que ces personnes sont voilées. Lorsque tu es voilé, bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer les choses qui sont rattachées à ta destinée.
à chaque fois que tu seras à côté du but, à chaque fois que tu seras proche de l'objectif, à chaque fois que tu seras proche de trouver un emploi, le voile sera là pour barrer, le voile sera là pour te cacher. C'est comme ça qu'Ésaïe va dire. C'était une prophétie qu'Ésaïe était en train d'annoncer. La Bible déclare que l'Éternel a préparé pour tous les peuples sur une montagne un festin, des mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux et clarifié. L'Éternel a déjà préparé sur une montagne ton miracle, ton mariage, ta bénédiction, ton emploi. L'Éternel a déjà préparé cela pour toi. Parce que la Bible déclare que Jésus est mort à la croix, envoyé par Dieu, mourir et ressusciter. Pour que toi qui m'écoutes, une possibilité s'ouvre à toi. Des portes s'ouvrent pour toi. Le salut te localise. Amen, la amen, vie amen. éternelle te localise. La Bible déclare que l'Éternel avait déjà préparé des choses sur une montagne. C'est comme ça que vous allez vous battre à vouloir des choses qui sont destinées à vous. Mais vous ne pourrez pas les avoir tout simplement parce qu'il y a un voile qui vous cache, un voile qui vous couvre. C'est comme ça que vous faites à chaque fois des bonnes choses. C'est comme ça que vous êtes au travail. Vous êtes la personne vous êtes cette personne qui travaille beaucoup plus que les autres. À chaque fois les autres partent à 15 heures au travail, mais vous quittez le travail à 18 heures. Vous vous battez pour que l'entreprise avance. Mais bizarrement, lorsqu'il faut récompenser des personnes, ce n'est pas vous qu'on récompense, mais c'est ceux-là qui ne font rien. Tout simplement parce que vos efforts sont voilés. Tout ce que vous faites pour que les choses avancent, personne ne reconnaît cela. Parce qu'il y a un voile libéré par l'enfer, libéré par le monde des ténèbres, pour vous empêcher d'être propulsé, pour vous empêcher de vivre votre réussite. Mais je déclare et je décrète ce soir, dans le nom suprême de Jésus, Yes. que ce voile soit déchiré, Amen. que ce voile soit anéanti. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe, à partir du verset Ésaïe 25, le passage que nous lisons, la Bible déclare que sur cette montagne, il anéantit le voile. Il y avait un voile qui empêchait le peuple d'Israël de vivre les bienfaits de l'Éternel sur la montagne. Il y avait les choses préparées pour le peuple, mais il y avait aussi un voile. Et la Bible déclare que l'Éternel anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Je déclare et je décrète que le voile qui te cachait, le voile qui t'empêchait d'être vu, le voile qui t'empêchait de trouver un emploi, malgré les diplômes, le voile qui t'empêchait de faire les enfants, même étant dans le mariage, le voile qui t'empêchait de rentrer dans ta santé, que ce voile soit anéanti dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen. Que ce voile soit détruit dans le nom suprême Amen. de Jésus. La Bible déclare qu'il anéantit la mort, au verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le probe. Vous voyez les conséquences d'une vie voilée? Les conséquences d'une vie voilée, c'est la mort. Les conséquences d'une vie voilée, c'est des larmes, les pleurs. Les conséquences d'une vie voilée, c'est le probe, la honte. Mais la Bible déclare que l'Éternel a anéanti. Si l'Éternel n'avait pas anéanti, la mort devait régner. Les larmes devaient continuer à couler. Le probe devait être le partage du peuple. Comment ça se fait que sur ce que Dieu a prévu, il y a aussi un voile? C'est comme ça que vous voyez des personnes en train de vivre une vie qui n'est pas la leur, en train de faire des choses, des bassesses alors qu'il devait être une autre dimension. Tout simplement parce qu'il y a un voile qui vous empêche de vivre la gloire de Dieu. Mais l'Éternel dit, il anéantit le voile de tous les peuples. Ce soir, je déclare que l'Éternel anéantit le voile de la sorcellerie qui t'empêche de trouver un emploi. Amen. Alors que tu as des diplômes, le voile de la sorcellerie femme qui t'empêche d'être féconde, alors que tu t'es marié, tu n'as même Amen. pas connu d'homme, le voile qui t'empêche d'être en bonne santé, ce voile qui sème la maladie, qui sème les douleurs et autres, les maladies incurables. Que ce voile soit déchiré. Amen, dans amen. le nom suprême de Jésus. Amen. Nous voyons depuis un moment, au niveau du Gabon, au niveau de Libreville, une grippe qui atteint plusieurs personnes, une grippe qui touche la vie de plusieurs personnes. Et pour certains, c'est le retour du coronavirus. Mais quel que soit le nom de cette grippe, quel que soit le nom, je déclare et je décrète que là où tu me suis, que le voile de cette maladie soit déchiré, que Amen, le voile de amen. cette maladie soit détruit. Amen. Le voile est réel, bien-aimé. Le voile est réel, chers spectateurs, chers auditeurs. auditeurs. Le voile est réel. Lorsque vous êtes voilé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour être apprécié. Personne ne pourra ne vous appréciera. Le voile est là pour vous empêcher de manifester la gloire de Dieu.
Nous allons lire encore un passage. Alors nous profitons pour cette petite pause pour rappeler que nous sommes en direct dans les temps prophétiques. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'une orientation prophétique, vous pouvez appeler en direct, en live, sur le 062 56 59 31, le 062 56 59 31, le 074 49 14 31, le 074 49 14 31. Nous profitons pour l'occasion de rappeler que le ministère Christ libérateur des peuples est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde au quartier Nzengayon, entre le rond-point et le rond-point Nzengayon et le collège EPI. Le ministère Christ libérateur des peuples se trouve derrière l'ancienne pharmacie de garde au quartier Nzengayon, entre le rond-point Nzengayon et le collège EPI. Alors, si vous revenez de l'ancien feu rouge, vous arrivez jusqu'au collège EPI, à 40 mètres du collège EPI à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge qui indique l'entrée que vous devez prendre. Vous ne prenez pas l'entrée qui va vers le rond-point Nzengayon, vous ne prenez pas l'entrée qui va vers Saint-Georges, mais vous prenez l'entrée non goudronnée, et à 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous allez voir un petit carrefour. Et après ce petit carrefour, vous allez prendre la gauche, et à 50 mètres, vous verrez l'église JFM. Donc je disais tout à l'heure que le voile est une réalité non seulement physique et spirituelle. C'est comme ça qu'Ésaïe va dire que la mort soit anéantie. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre. Ce sont les conséquences du voile. Quand vous êtes voilé, la mort marche avec vous. Quand vous êtes voilé, vous partez de souffrance en souffrance. Parce que vous avez du mal à rentrer en contact avec le miracle de Dieu. Vous avez du mal à rentrer en contact avec votre guérison, avec votre santé, avec votre emploi. Parce que toutes ces choses sont voilées et empêchent à vos yeux, empêchent à vos mains de rentrer en contact avec ces choses. Et Ésaïe prophétise ici de la part de l'Éternel pour dire que la mort sera anéantie. Une fois le voile est déchiré dans votre vie, la mort ne pourra plus être votre partage. La maladie ne pourra plus être votre partage. Je déclare et je décrète dans le nom suprême de Jésus, quel que soit là où tu m'écoutes, quel que soit le lieu, l'endroit, je prophétise sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que tout voile mis sur ta vie, mis sur tes enfants, mis sur ta santé, que ce voile soit déchiré dans le nom de Jésus. Amen. Il m'est arrivé une fois de prier pour une dame, alors que cette dame était enceinte. La Bible, cette dame était enceinte. Lorsqu'elle est partie à l'hôpital, le médecin lui dit que je ne te vois pas enceinte, mais je vois il y a juste des kystes. Mais la grossesse, on avait du mal à voir la grossesse. Personne ne pouvait voir la grossesse. Même le scanner ne pouvait pas voir la grossesse. Mais lorsqu'elle est venue pour la prière et que nous avons prié pour elle, le Seigneur de nous dire qu'elle avait un voile au niveau de son ventre qui voilait son enfant. Et lorsque nous avons prié pour déchirer le voile, l'enfant a réapparu. L'enfant était maintenant visible. Le voile de la sorcellerie est réel. Le voile de la sorcellerie est une réalité. Yes. Parce que Satan, lorsqu'il veut bloquer des vies, il a plusieurs techniques, il a plusieurs astuces. Et l'une de ces techniques, c'est de voiler vos vies, c'est de voiler votre mariage, c'est de voiler votre emploi, c'est de voiler votre destinée, afin que vous ne puissiez pas aller très loin. Et dans la Bible, nous avons l'exemple de plusieurs personnes qui ont été voilées. Nous avons par exemple Abraham. La Bible déclare que dans Genèse 12, lorsque Dieu appelle Abraham, Lot va accompagner Abraham dans cette sortie. Et en hébreu, Lot signifie voile. Mais la Bible déclare que lorsque Lot a commencé à marcher avec Abraham, lorsqu'ils ont quitté leur patrie, en Genèse 12, la Bible déclare que c'est quelques années après, parce que Abraham n'écoutait plus Dieu, parce que Lot était comme un voile pour lui. Lot l'empêchait d'écouter la voix de Dieu. Lot l'empêchait de faire certaines choses. Il avait des promesses, mais ces promesses avaient été retardées à cause d'un voile qui était sur sa vie. Et c'était Lot, son neveu. La Bible déclare que c'est dans Genèse 15 que l'Éternel va reprendre à parler avec Abraham après s'être séparé de Lot. Il y a des Lot aussi qui marchent avec vous et qui vous empêchent de voir la main de Dieu. C'est comme ça que vous pouvez... Il y a des personnes que Satan va utiliser qui viendront comme des amis, qui viendront comme des collègues, mais qui seront un voile. Parce que le voile aussi peut être une personne qui a des blocages, une personne qui a des
des combats bizarres, une personne qui a une porte ouverte dans le monde des ténèbres, une personne qui fait la sorcellerie, peut être un voile aussi pour vous. Vous empêchez de voir des grandes choses. Vous empêchez de vivre votre miracle. Voilà que Abraham va être déconnecté de Dieu. Ne pouvons plus entendre la voix de Dieu convenablement à cause d'une personne, à cause d'un neveu à lui qui s'appelle Lot. Lot qui veut dire en hébreu voile. Mais la Bible déclare que dans Genèse 14, que Abraham va se séparer, dans Genèse 13, que Abraham va se séparer de Lot. Et c'est après là que Abraham a commencé à réécouter la voix de Dieu. Il y a des personnes que vous avez commencé à côtoyer. Et depuis le jour où vous avez commencé à côtoyer ces personnes, vous avez du mal vous rencontrez des difficultés. Vous vivez des combats que vous ne comprenez pas. C'est parce qu'il y a un voile, une personne qui fait office d'un voile dans votre vie et qui vous empêche de vivre la puissance de Dieu. Je tiens à rappeler que le ministère Christ libérateur des peuples a des temps de prière à partir de ce mardi. De ce mardi 28 jusqu'à vendredi 1er. Donc ne ratez pas ce programme, ne ratez pas ces moments. Ce sont des moments de prière intense, des moments de déclaration prophétique, des moments de prière alors que nous sommes en fin d'année, alors que nous sommes en train d'arriver à la fin de cette année. Chers spectateurs, chers auditeurs, chères auditrices, ne ratez pas ces moments de prière. Ne ratez pas ces moments intenses de déclaration prophétique. C'est là que vous venez prier pour vos vies. C'est là que vous venez prier pour vos familles. C'est là que vous allez voir aussi la puissance de Dieu se manifester. C'est pourquoi ne ratez pas cette tempête de prière. Ne ratez pas ces moments de prière. Le culte commence à partir de 18h30. Venez nombreux vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Venez nombreux vivre la gloire de Dieu dans ce temps de prière. À partir de mardi jusqu'à vendredi 1er. Ne ratez pas ce moment. Le ministère Christ libérateur des peuples est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde bâtiment peint en noir, entre le collège Épi et le rond-point de Nzayon. Lorsque vous venez de l'ancien feu rouge, vous dépassez le collège Épi, le virage où il y a la poubelle et l'entrée pavée. Vous ne prenez pas cette entrée, vous ne partez pas aussi non plus au rond-point, mais vous prenez la route non goudronnée et l'église est à 100 mètres de là. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler au 062 21 05 05. Ça, c'est si vous ne vous retrouvez pas au niveau de l'église. Mais si vous voulez appeler en direct, vous pouvez appeler au 062 56 59 31, au 074 14 31. Le voile est une réalité. Vous voyez comment Abraham va commencer à vivre des choses à cause d'un voile qui était là, mais qu'il ne voyait pas. Parce que Lot l'empêchait d'entendre la voix de Dieu. Lot l'empêchait d'être concentré sur la vision. Il y a des personnes avec qui vous devez vous séparer aujourd'hui. Parce que ces personnes sont des voiles dans votre vie. Ils vous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Ils vous empêchent de rentrer dans votre miracle. Vous devez discerner avec le Saint-Esprit, savoir qu'il y a un voile dans votre vie et vous séparer de cette personne. Certaines relations ou certaines personnes peuvent être des voiles dans vos vies. C'est pourquoi vous devez avoir un discernement aiguisé, de ne pas marcher avec tout le monde. Et nous voyons aussi dans Jonas, l'histoire de Jonas. La Bible déclare que lorsque Dieu va demander à Jonas d'aller prêcher à Ninive, il va fuir. Et il va prendre un bateau pour aller à Tarsis. Et la Bible déclare que parce qu'il était en déphasage avec Dieu, parce qu'il avait résisté à la voix de Dieu, la Bible déclare qu'il va être comme un voile, un blocage dans la vie des voyageurs qui sera avec lui. C'est comme ça qu'un vent, une tempête va commencer à vouloir renverser le navire, à vouloir renverser le bateau. Et les autres qui étaient là vont commencer à invoquer leur Dieu. Ils vont aller réveiller Jonas pour dire à Jonas, toi viens invoquer ton Dieu. On va faire un sort, un tirage au sort. On verra qui est la cause de ce problème. Et le tirage au sort va montrer que c'est Jonas. C'est comme ça qu'ils vont prendre Jonas et le jeter dans la mer. Et la Bible déclare que lorsqu'ils vont jeter Jonas dans la mer, la tempête va s'apaiser. À cause de Jonas qui était un voile, les autres ont failli mourir. C'est comme ça que vous devez vous déconnecter de toutes les personnes qui font office de voile dans vos vies. Sinon vous n'irez pas loin. Ils seront des blocages dans votre vie, dans votre destinée. Le voile est une réalité. Moïse aussi a porté un voile. La Bible déclare que lorsque Moïse descendait de la montagne, lorsqu'il partait prendre les tablettes, lorsqu'il était dans le jeûne de 40 jours, lorsqu'il va descendre, la Bible déclare que son visage va tellement briller que les autres vont lui dire de mettre un voile.
Et c'est comme ça que Moïse, à cause d'avoir écouté les autres, ne va plus voir cette gloire sur son visage, avoir de l'impact sur sa propre vie. Le voile est réel. Le voile vous empêche. Le monde des ténèbres, la sorcellerie, les démons mettent des voiles afin que les personnes qui sont censées être une bénédiction pour vous ne puissent pas vous voir. Parce qu'il y a un voile. On a du mal à voir derrière un voile. Lorsqu'il y a quelque chose de caché, quelque chose qui est voilé, même vous-même physiquement, vous avez du mal à percevoir ce qu'il y a derrière le voile. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi, chers auditeurs, chères auditrices, vous devez comprendre que le voile de la sorcellerie est réel. Et c'est comme ça que beaucoup vivent des situations difficiles. Beaucoup vivent des situations compliquées. Parce qu'ils sont voilés. Il y a plusieurs types de voiles. Moïse a été voilé. Et beaucoup dans les familles sont voilés. Beaucoup dans des familles n'ont pas d'emploi parce qu'ils sont voilés. Beaucoup ont du mal même à se marier parce qu'ils sont voilés. Beaucoup ont du mal à posséder leur héritage parce qu'ils sont voilés. La Bible déclare que lorsque le roi, dans l'histoire d'Esther, va écouter Esther, la Bible déclare que avant que Aman soit pendu sur la croix, sur le bois, la Bible déclare que Aman va être voilé. Aman va être voilé. C'est un voile de la mort qui avait été mis sur lui. Et quelques instants après, on l'avait pendu sur un bois. Lorsqu'il y a le voile sur ta vie, la mort n'est plus loin de ta vie. Lorsqu'il y a le voile sur ta vie, tu vas commencer les choses que tu vivais avant, les bonnes choses que tu recevais avant, tu vas commencer à ne plus les recevoir. Tu vas commencer à ne plus avoir des opportunités. Lorsque tu as une entreprise et que tu es voilé, ton entreprise est voilée, tu vas commencer à constater qu'il n'y a plus de recettes, il n'y a plus d'opportunités, il n'y a plus de personnes qui viennent solliciter votre entreprise. Parce que simplement, il y a un voile de la sorcellerie. Il y a un voile de la sorcellerie. Il y a le voile de l'envoûtement. La belle fille de Judas dans Genèse 38, qui s'appelait Tamar. La Bible déclare qu'elle va enlever le vêtement du veuvage. Elle va se voiler. Et c'est suite à ce voile qu'elle va mettre que Judas, son beau-père, ne va pas la reconnaître et va coucher avec elle. Vous voyez quel genre d'envoûtement une personne va aller coucher avec son beau-père. Tout simplement parce que vous êtes voilé. Le voile de la sorcellerie va même vous pousser à avoir des comportements que vous n'avez pas d'habitude. Le voile de la sorcellerie va vous pousser à poser des actes qui vont vous détruire vous-même sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que le voile qu'il y avait sur ta vie, que le voile qui t'empêchait d'avancer, le voile qui t'empêchait de progresser, le voile qui t'empêche d'avoir les marchés. Avant, tu avais des marchés dans ton entreprise. Avant, tu avais des opportunités. Mais depuis que ta vie a été voilée, tout est sec. Je viens déchirer le voile de la sorcellerie dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout voile qui veut t'empêcher de rentrer dans 2024. Tout voile qui est accompagné de la mort dans ta vie pour t'empêcher de voir 2024. Que ce voile soit déchiré dans le nom suprême de Jésus. Agar, la servante d'Abraham, d'Abraham, qui va aller avec Abraham sous l'instruction de Sarah, la femme d'Abraham. Cette femme va se retrouver chassée de la maison d'Abraham parce que l'Éternel va dire à Abraham de chasser cette femme, de la libérer de la maison pour qu'elle parte avec son fils Ismaël. Et la Bible déclare dans Genèse 21 à partir du verset 19, alors que cette femme va aller avec un peu d'eau et un peu de nourriture, qu'elle va se retrouver au désert, un endroit où il n'y avait plus d'eau, un endroit où il n'y avait plus rien. Lorsqu'elle va finir le peu que Abraham lui avait donné, elle va commencer à pleurer. Elle va commencer à dire, Seigneur, je n'ai pas envie de voir mon enfant mourir parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a même pas d'eau, on va mourir de soif. Et elle était en train de pleurer, elle avait déjà laissé l'enfant à côté. Et la Bible va déclarer au verset 19 de Genèse 21, la Bible va déclarer que l'Éternel ouvrit les yeux d'Agar. Et lorsqu'il va ouvrir ses yeux, elle va voir à côté d'elle un puits. Lorsque vous êtes voilé, même les choses qui transportent votre miracle,
même votre bénédiction, vous ne pouvez plus le voir. Parce qu'elle était revêtue d'un voile de tristesse. Elle était revêtue d'un voile de malheur, de plainte. Et elle avait du mal à voir le puits qui était à côté d'elle. La Bible déclare que l'Éternel va ouvrir ses yeux. Le voile mystique de la sorcellerie est réel. C'est un voile qui vous empêche de rentrer en contact avec votre destinée. C'est un voile qui vous empêche de recevoir Jésus. Qui vous empêche de rentrer dans la gloire qui a arrêté sur votre vie. C'est comme ça que lorsque vous êtes voilé, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que la Bible déclare que lorsque Jésus est mort à la croix, la Bible déclare que le voile qui était dans le temple, qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, a été déchiré. Et c'est alors que l'accès à la présence de Dieu était devenu possible pour tout le monde. Non plus possible pour une catégorie de personnes, mais c'était devenu possible pour tout le monde. Le voile a été déchiré. Le voile qui donne accès au miracle. Le voile qui donne accès à la présence de Dieu. Le voile qui donne accès au bénéfice de l'œuvre de la croix. Ce voile a été déchiré. Il n'y a plus maintenant de séparation entre ton miracle et toi. Parce que le voile qui a été déchiré, c'est le corps de Christ qui a été meurtri. C'est le corps de Christ qui a été brisé, qui a été détruit, pour que toi et moi puissions avoir la possibilité d'être sauvés. Lorsque Jésus est mort à la croix, le voile a été déchiré. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le temple dans lequel les gens venaient adorer Dieu, il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et n'avait accès au lieu très saint que le souverain sacrificateur. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus est mort, lorsque son corps a été détruit, lorsqu'il a été traumatisé, détruit, terrassé, la Bible déclare que le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Tu n'as plus le droit de souffrir. Tu n'as plus le droit d'aller d'échec en échec parce que le voile s'est déchiré. Tu as toutes les raisons de croire que Dieu t'aime et que Dieu veut te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que Dieu a tout donné pour toi. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné Christ. Et par ce sacrifice, l'être humain maintenant a la possibilité d'être sauvé. Le voile qui t'empêchait de rentrer dans ta destinée, que ce voile soit déchiré ce soir au nom suprême de Jésus. De là où tu es en train de m'écouter, si tu sentais que ta vie, si tu as déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose qui s'oppose à ta vie, si tu as déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose qui t'empêche de toujours te déployer, à chaque fois que tu commences quelque chose, la chose commence bien, mais la chose ne termine pas, c'est parce qu'il y a un voile. Et je déclare et je décrète au nom suprême de Jésus que le voile du monde des ténèbres, le voile de la sorcellerie est déchiré dans le nom de Jésus. Amen. Le voile est anéanti. Le voile qui empêchait au peuple d'Israël de profiter des mains succulentes de l'Éternel. La Bible déclare qu'il était obligé d'anéantir le voile. Lorsque tu es voilé, même ton mariage passe à côté de toi, tu ne sais pas. Lorsque l'opportunité de ta vie passe, tu ne sais pas, parce que tu es voilé. Même lorsque Dieu dispose des personnes élevées en dignité pour te faire du bien, ces personnes ne pourront pas te reconnaître parce qu'il y a un voile. Et quand il y a le voile, vous savez, derrière un voile, on a du mal à reconnaître la personne. Lorsque quelqu'un a un voile sur son visage, vous avez du mal à savoir que c'est telle personne, bien même que vous connaissez la personne, parce que le voile vient couvrir, le voile vient cacher. Mais je déclare et je décrète, tous ceux qui cachaient ton travail, tout voile qui cachait ta destinée, qui cachait ton mariage, que ce voile soit déchiré au nom suprême de Jésus. Amen. Et là où tu m'écoutes, reçois ton miracle. Amen. Reçois ta grâce. Amen. Reçois ton mariage. Amen. Reçois le miracle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pour toutes les personnes qui veulent appeler en direct, vous pouvez appeler sur les numéros suivants, le 062 56 59 31, le 074 49 14 31. Nous rappelons que le ministère Christ libérateur du peuple est situé au quartier Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir, entre le collège Epi et le rond-point de Nzengayong. Le ministère Christ libérateur du peuple est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde, entre le collège Epi et le rond-point de Nzengayong. Alors lorsque vous êtes à l'échangeur, l'ancien feu rouge, vous arrivez au niveau du collège Epi. À 40 mètres du collège Epi, à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge
qui indique l'entrée que vous devez prendre. Vous ne prenez pas l'entrée qui va vers le rond-point d'Enzayom, vous ne prenez pas l'entrée qui va vers Saint-Georges, mais vous prenez l'entrée non goudronnée. À 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous allez voir un petit carrefour. Et vous allez prendre juste la gauche. Après, lorsque vous prenez la gauche, à 50 mètres, vous allez voir un petit dépôt. Et juste après le dépôt de boissons, vous verrez l'église, le ministère Christ Libérateur de Peuple, l'église JFM. Alors, nous avons pour cette semaine une ligne de prière puissante, des temps de prière puissants au sein du ministère Christ Libérateur de Peuple, des puissants temps de prière que nous avons commencé depuis le mardi 21. Et nous voyons des choses extraordinaires qui se passent. Et ce temps de prière continue à partir de demain mardi, le 28 novembre, jusqu'au vendredi 1er décembre 2023. Alors, c'est des moments à ne pas rater. C'est des moments à ne pas rater, je vous assure. Quel que soit le voile qu'il y a sur votre vie, lorsque vous viendrez prier, ce voile sera déchiré. Alors, excusez-moi, homme de Dieu, j'ai une question. Alors, nous avons lu le premier verset tout à l'heure, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors, j'aimerais savoir, quelles sont les conséquences pour toutes les personnes qui sont voilées par rapport à l'évangile? Mais malheureusement, ces personnes qui sont voilées face à l'évangile ne pourront pas être sauvées et ces personnes se retrouveront en enfer. Waouh, en enfer? La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le but du diable, lorsqu'il relâche un voile pour empêcher aux personnes de reconnaître la splendeur de l'évangile, c'est parce qu'il veut emmener ces personnes à la perdition. C'est pourquoi la Bible déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une façon de priver l'être humain de la gloire de Dieu, l'être humain du salut, l'être humain de la grâce de Dieu, l'être humain de la faveur de Dieu. C'est pourquoi le diable travaille activement pour voiler des personnes, voiler l'intelligence de ces personnes, de manière à ce que lorsque ces personnes entendent l'évangile, lorsque ces personnes écoutent l'évangile, ces personnes ne sont pas intéressées, ces personnes ne comprennent rien. C'est pourquoi l'Église ne se limite pas à la prédication de l'évangile, mais elle accompagne cette prédication de la prière. Car nous ne pouvons pas aller parler à des hommes de Dieu si nous n'avons pas parlé à Dieu de ces hommes. Parce que c'est Dieu qui touche le cœur. Le domaine du cœur est un domaine spirituel. C'est le domaine de Dieu. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortureux. C'est pourquoi le diable voit l'intelligence de ces personnes pour qu'ils ne puissent pas reconnaître l'évangile. Voilà pourquoi nous accentuons dans la prière pour prier pour ces personnes qui ne sont pas sauvées, de manière à ce que le voile qui les empêche de reconnaître la main de Dieu, de reconnaître l'évangile, que ce voile soit déchiré. C'est pourquoi nous prions beaucoup pour ces personnes, de manière à ce que lorsqu'ils vont entendre l'évangile, ils vont recevoir le salut. Alors venez, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, venez pendant ces temps de prière recevoir votre toucher, venez recevoir la puissance de Dieu pour toucher dans votre vie. Homme de Dieu, j'avais une deuxième question. Oui. Comment peut-on faire pour briser le voile? Déjà, comme je disais tantôt, le voile a plusieurs formes. Le voile est multiforme. On a vu dans la parole de Dieu tout à l'heure que Lot, qui signifie voile, était un blocage, était un voile devant la destinée d'Abraham. Satan peut inspirer un homme, une personne ou une quelconque chose à être un voile. Donc, le secret pour déchirer le voile, le secret pour ne pas être victime du voile, dans un premier temps, c'est d'abord accepter Christ dans sa vie pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi nous allons lire, pour appuyer ce que je dis, nous allons lire 2 Corinthiens 3, verset 16. Alors nous lisons 2 Corinthiens 3, au verset 16. Jusqu'à ce jour, non. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. La première chose, c'est se convertir au Seigneur. Si vous n'êtes pas converti au Seigneur, vous allez être victime du voile à vie. Et vous ne pourrez pas
expérimenter les bienfaits de votre destinée. C'est pourquoi le verset dit, lorsque vous vous convertissez à Christ, le voile est ôté. Amen. Il y a un voile qui est ôté lorsque vous acceptez Christ. Amen. Il y a un voile, le voile de l'enfer est ôté. Le voile de la malédiction est ôté. Amen. Le voile de la mort éternelle est ôté. Amen. Parce que lorsque ce voile est ôté, vous êtes en Christ, vous avez la vie éternelle. Yes. Donc, ces voiles ne peuvent plus vous atteindre. Et la deuxième chose, lorsque vous êtes en Christ, c'est la connaissance. C'est la prise de conscience de qui vous êtes en Christ. C'est l'exercice de votre foi. C'est l'exercice de votre autorité. C'est l'exercice de votre puissance. Et c'est aussi le discernement que vous avez qui vous empêche d'être victime du voile. Si Abraham avait eu le discernement que Lot était un voile dans sa vie, Abraham n'allait pas accepter que Lot le suive. Mais il y a eu des conséquences. Abraham n'a plus entendu la voix de Dieu pendant plusieurs années. Parce que Lot était à côté de lui. Vous devez discerner les personnes que vous côtoyez, parce que ces personnes peuvent être un voile. Et le monde des ténèbres aussi déploie les démons de l'enfer contre nous. Et ces démons, lorsqu'ils nous attaquent et que nous ne réagissons pas par la foi, nous sommes aussi victimes du voile. C'est pourquoi il faut être éclairé. Le secret, c'est être éclairé. Le secret, c'est le discernement. Le secret, c'est la vie de prière. Le secret, c'est les déclarations. Le secret, c'est la méditation. Alors que vous êtes actif dans toutes ces choses, même s'il y avait un voile dans votre vie, ce voile va être déchiré. Ce voile va être terrassé. Ce voile va être anéanti. Donc c'est possible de ne pas être esclave ou encore victime du voile de la sorcellerie. Alors, juste rappeler que les temps de prière qui continuent à partir de demain mardi jusqu'au vendredi se passent au niveau du ministère Christ libérateur des peuples qui est situé au quartier Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde, entre le collège EPI et le rond-point de Nzengayong. Alors, ces puissants temps de prière se passent au niveau du ministère Christ libérateur des peuples qui se situe derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir, entre le collège EPI et le rond-point de Nzengayong. Alors, lorsque vous quittez l'ancien feu rouge, vous arrivez au niveau du collège EPI. À 40 mètres du collège EPI, à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge qui indique l'entrée que vous devez prendre. Vous ne prenez pas l'entrée qui va vers le rond-point d'Nzengayong. Vous ne prenez pas non plus l'entrée qui va vers Saint-Georges. Mais vous prenez l'entrée non goudronnée. Et à 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous allez voir un premier petit carrefour. Et après ce carrefour, vous allez prendre le côté gauche. Et à 50 mètres de ce carrefour, vous verrez l'église JFM. Alors, homme de Dieu, j'avais une dernière question. Pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans votre message, qui savent maintenant qu'ils sont voilés, qui savent maintenant, qui se sont retrouvés dans tout ce que vous avez décrit lors de votre message et qui hésitent à venir à ces puissants temps de prière pour recevoir leur délivrance, quel mot vous avez pour eux? Merci encore, journaliste Jaurès, pour la question. Simplement vous encourager à ne pas rater ces temps de prière. Vous savez, la Bible déclare que 2 valent mieux que 1. Et Dieu a déjà appelé des personnes, a déjà choisi des personnes pour perfectionner les saints, pour aider des personnes à vivre la gloire de Dieu dans leur vie. Parce que Dieu passe toujours par un homme pour faire sa volonté. Dieu passe par un homme pour faire sa volonté. C'est comme ça que vous voyez lorsque le peuple d'Israël était en captivité, était dans la souffrance, dans la galère en Égypte. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, la Bible déclare que l'Éternel a entendu le cri que faisait pousser le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël ressentait. L'Éternel est descendu. Mais la Bible déclare que l'Éternel a choisi Moïse. Donc la descente de l'Éternel, lorsque le peuple d'Israël est descendu, n'était pas directement chez le peuple, mais il est descendu chez Moïse. Dieu passe toujours par un homme. C'est pourquoi si vous vous reconnaissez dans ce message, si vous sentez que vous êtes voilé, vous sentez que vous avez des diplômes mais rien ne marche, vous avez l'impression qu'il y a un voile à chaque fois que vous êtes proche du but, à chaque fois que vous êtes à quelques pas d'avoir quelque chose, une opportunité de saisir quelque chose, la chose s'évapore, la chose disparaît. C'est un voile, c'est le voile de la sorcellerie, c'est le monde des ténèbres qui s'est levé contre vous certainement avec des incantations, avec des pratiques occultes, avec des sorts, avec des envoûtements, avec des choses bizarres. C'est pourquoi vous ne devez pas rester à la maison. Vous devez venir prier avec nous parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 s'accordent au nom de Jésus,
Dieu est présent. Donc il y a une force particulière dans l'assemblée des saints. Il y a une force particulière dans l'église. Il y a une grâce particulière. Il y a des bénédictions particulières qui sont activées, qui sont déclenchées dans l'atmosphère de la présence de Dieu avec les autres saints qui prient aussi. C'est pourquoi vous avez besoin de venir à ces moments de tempête de prière, pour venir déchirer le voile, pour venir anéantir la mort, Amen. pour venir essuyer les larmes. C'est ce que l'Éternel a dit à Isaïe, que lorsque le voile va être déchiré, la mort sera anéantie et vos larmes vont cesser de couler. Vous avez tellement fait couler des larmes pour des situations difficiles. Vous êtes méprisés, vous êtes à l'oubliette. Personne ne parle de vous, personne ne vous rend visite. Personne ne s'inquiète pour vous. Certainement, il y a un voile qui empêche ces personnes de venir de vous venir en aide. C'est pourquoi vous devez venir à ce temps de prière. Vous devez venir prier pour votre vie. Priez pour les situations qui vous dérangent. Et vous allez voir la main de Dieu se manifester. Et vous allez voir le voile être déchiré. Alors, nous rappelons encore à nos auditeurs que les temps de prière, c'est à partir de demain, mardi jusqu'à vendredi, à partir de 18h. Les temps de prière qui continuent demain, mardi jusqu'à vendredi, c'est à partir de 18h. Alors, les temps de prière qui continuent demain, mardi jusqu'à vendredi, c'est à partir de 18h du côté du ministère Christ Libérateur de Peuple qui est situé dans le quartier Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir entre le collège EPI et le rond-point de Nzengayong. Alors, lorsque vous quittez l'ancien feu rouge, vous arrivez au collège EPI. À 40 mètres du collège EPI à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge qui indique l'entrée que vous devez prendre. Alors, vous ne prenez pas l'entrée qui va vers le rond-point de Nzengayong. Vous ne prenez pas non plus l'entrée qui va vers Saint-Georges, mais vous prenez l'entrée non goudronnée tout droit. L'entrée non goudronnée, et à 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous allez voir un premier petit carrefour et vous allez prendre juste la gauche et à 50 mètres, vous verrez l'église. Alors, pour toutes les personnes qui ne se retrouvent pas par rapport à la situation géographique, vous pouvez appeler au numéro suivant. Lorsque vous arrivez demain à 18h à l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir, vous appelez tout simplement au 062 21 05 05, au 062 21 05 05 et au 062 56 59 31, au 062 56 59 31 ou bien au 074 49 14 31, au 074 49 14 31, et une personne viendra vous chercher et vous conduire à l'église. Nous rappelons que le ministère Christ Libérateur de Peuple est situé au quartier Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir entre le collège EPI et le rond-point de Nzengayong. Alors, lorsque vous quittez l'ancien feu rouge, vous arrivez au niveau du collège EPI. À 40 mètres du collège EPI à votre droite, vous verrez une pancarte blanche avec une flèche rouge qui indique l'entrée de l'église. L'entrée où vous allez prendre pour arriver à l'église. Vous ne prenez pas l'entrée qui va vers le rond-point de Nzengayong. Vous ne prenez pas non plus l'entrée qui va vers Saint-Georges. Mais vous prenez l'entrée non goudronnée. Vous faites tout droit et à 100 mètres de cette entrée non goudronnée, vous allez voir un premier petit carrefour et vous allez juste prendre votre gauche et à 50 mètres de votre gauche, vous allez voir l'église JFM. Alors, homme de Dieu, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission, les temps prophétiques. Quel est votre mot pour la fin? Mon mot pour la fin, pour toutes les personnes qui nous ont suivis, c'est vraiment de réaliser tout ce qui a été dit et de prendre une décision. Parce que la foi ne se limite pas à croire. La foi, c'est aussi l'action. Certainement, Dieu a permis que vous puissiez nous écouter. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. Et comme Dieu est amour et il est bon, il cherche toujours des possibilités, des opportunités pour nous faire du bien. Nous allons prier ensemble pour vous qui êtes câblés ce soir. Nous allons prier de là où vous êtes. Je ne sais pas quelle situation vous en mettez. Je ne sais pas si c'est la santé. Je ne sais pas si c'est la maladie. Je ne sais pas si c'est un cancer ou quelque chose, ou un problème de finance. Mais je voudrais prier avec vous ce soir. Si vous êtes câblé là en ce moment, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur et je vais prier afin que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Je vais prier afin que quelque chose se passe dans votre vie. Père
Père, dans le nom suprême de Jésus, je déclare et je décrète, sous l'alliance du sang de Jésus et par la vertu du Saint-Esprit, pour toutes les personnes qui m'ont écouté ce soir, qui t'ont écouté par mon canal, je déclare et je décrète que s'il y avait un voile qui les bloquait, un voile qui les maintenait dans la maladie, dans l'échec, dans le chômage, dans la stérilité, dans l'oppression, au nom de Jésus, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit détruit, que là où il y avait la mort, je déclare la vie. Je viens déclarer la guérison pour toutes les personnes malades. Amen. Je viens déclarer la grâce, la faveur de Dieu pour toutes les personnes en difficulté. Je déclare le miracle, le surnaturel dans leur vie. Amen. Je déclare la restauration et la délivrance. Si un esprit t'embêtait, je chasse cet esprit dans le nom suprême de Jésus. Si une maladie te terrassait, je déclare ta guérison au nom suprême de Jésus. Amen. Je déclare la santé sur ton corps. Je déclare la bénédiction des finances. Pour toi qui as besoin de finances, que l'Éternel te fasse grâce. Pour toi qui cherches l'emploi, que l'emploi te localise. Et que dans les 10 jours qui suivent, tu sois appelé pour l'emploi. Au nom suprême de Jésus, je déclare et je décrète que s'il y avait un voile qui t'empêchait de briller, qui avait déjà étouffé tes affaires, qui avait déjà étouffé ton foyer, je déclare que ce voile soit déchiré dans Amen. Le nom suprême de Jésus. Que le miracle de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que la main de Dieu te localise. Je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, un témoignage soit sur ton partage. Un témoignage sur ton partage. Et que des choses nouvelles se passent. Et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Au nom suprême de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Reçois la faveur au nom de Jésus. Amen. Et que la main de Dieu te garde, te préserve et te protège. Alors viens témoigner pour toi qui as mis ta foi dans cette prière. Pour toi qui m'as écouté et qui a cru quelque chose va forcément se passer, viens témoigner, appelle aux numéros qui ont été donnés et viens témoigner de la puissance de Dieu sur ta vie. Nous allons aussi prier. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3,16 que le voile a été ôté à travers la conversion à Jésus, à la conversion au Seigneur. Certainement, vous n'avez pas encore accepté Jésus. Et vous voulez que ce voile soit ôté. La Bible déclare que le voile a été ôté par la conversion en Christ. Vous voulez recevoir la vie éternelle. Vous voulez recevoir le salut. Vous voulez que votre nom soit inscrit sur le livre de vie. Alors, pour vous qui m'avez écouté, priez avec moi, faites avec moi cette prière pour que le salut soit votre partage. Surtout, ayez la foi, parce que ce n'est pas une récitation d'une prière qui sauve, mais c'est votre foi au Seigneur Jésus qui sauve. C'est votre foi en l'œuvre de la croix et la confession de votre bouche suite à votre foi qui va vous sauver. Car la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est le moyen de votre foi qui vous donne de saisir la grâce de votre salut. Répétez avec moi cette prière. Père éternel, merci encore pour ta parole ce soir. Merci pour ton amour et ta fidélité manifestée au travers de l'œuvre de la croix. Père, j'ai écouté ta parole et je reconnais ce soir que je suis pécheur. Je reconnais ce soir que j'ai péché contre toi. C'est pourquoi aujourd'hui même, je décide de croire en toi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'implore ta miséricorde et ta grâce. Je crois au sacrifice de Jésus à la croix. Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ce soir, j'implore ta grâce. Merci parce que tu fais de moi une nouvelle créature. Tu fais de moi un enfant de Dieu. Merci pour le salut que tu m'accordes la grâce de recevoir. Merci de m'avoir permis d'entendre l'évangile. Merci d'avoir disposé mon cœur. Merci Seigneur. Je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, homme de Dieu, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci encore pour ce puissant message. Merci pour toutes les personnes qui sont restées câblées sur cette chaîne jusqu'à présent. Nous voulons juste donner des derniers rappels. Nous rappelons que nous avons des temps de prière à partir de demain, mardi, le 28, jusqu'au vendredi 1er décembre. Au niveau du ministère Christ Libérateur de Peuple, à partir de 18h. Les temps de prière au ministère Christ Libérateur de Peuple qui continue demain, mardi, c'est à partir de 18h. Au niveau du ministère Christ Libérateur de Peuple qui est situé au quartier Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde, peinte en noir entre le collège Epi et le rond-point de Nzengayong. Alors, si vous ne vous retrouvez pas par rapport à la situation géographique, vous pouvez juste, lorsque vous arrivez au niveau de la pharmacie de garde,
appelez au numéro suivant au 062 56 59 31 au 062 56 59 31 au 074 49 14 31 au 074 49 14 31. Alors vous arrivez juste au niveau de la pharmacie de garde, peinte en noir, vous appelez à ces différents numéros et un bien-aimé qui viendra vous chercher pour vous accompagner à l'église. Venez vraiment à ce temps de prière puissant et pour recevoir votre délivrance. Nous remercions encore toutes les personnes qui sont restées câblées sur cette chaîne, la 107.3, la radio Excellence, la voix de la grâce et de la délivrance. Nous vous disons bonne soirée et à la prochaine. Les meilleurs instants de ma vie, Seigneur. Les meilleurs instants de ma vie, Éternel. Je me réveille le matin, Seigneur. Je peux parler avec mes frères, je peux rigoler, je peux tout faire. Mais il y a un moment qui est meilleur. C'est dans ta présence, Éternel Dieu. C'est quand je viens te parler, Seigneur. Quand je viens te dire des choses, Seigneur, que les mots ne peuvent pas exprimer. Quand je te parle, je te dis des choses que le langage humain ne peut pas comprendre. Les meilleurs instants de ma vie. J'aimerais rester tous les jours de ma vie dans ta présence. Il n'y a pas mieux que ça, Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur car il est digne de louange. Mon âme bénit l'Éternel car il est digne de louange. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme bénit le Seigneur, car il est digne de louange. Mon âme bénit le Seigneur, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre le Seigneur, car sa miséricorde durera à toujours. Ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde dure à toujours, Seigneur. Quand je contemple les cieux,